Lecture du livre de Genèse, chapitre 3. Hors du jardin d'Éden. L'homme et la femme étaient nus sans se faire mutuellement honte. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Le serpent dit à la femme, « Vraiment Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te brisera la tête et toi tu lui mordras au talon. » Il dit à la femme, « Je ferai qu'enceinte tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. » Il dit à Adam, « Parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Tu es poussière, et tu retourneras en poussière. » L'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant. Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau. Il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous,
par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant, qu'ils ne tendent pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie en mangeant et vivre à jamais. Le Seigneur Dieu expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parole du Seigneur.